Tu le vois hésiter, tâtonner, mettre plus de temps et ton réflexe est de finir le geste pour lui. Mais en faisant tout à sa place, tu effaces sa dignité, tu effaces sa confiance et tu réduis son autonomie. Et si laisser la personne faire, même lentement ou maladroitement, était la vraie clé pour préserver le lien. Bonjour, je suis Albert Audrey, neurocoach Alzheimer. Et si vous êtes ici, c'est pas par hasard, c'est que vous êtes soit un aidant, soit un professionnel de soins qui fait face à la maladie d'Alzheimer au quotidien. Donc, vous allez découvrir dans cette vidéo comment accompagner sans remplacer, protéger l'autonomie et respecter la personne comme partenaire de ses actions en 7 minutes maximum. Vous comprendrez pourquoi le réflexe faire à sa place est si courant, ce que les neurosciences disent sur la confiance et la motivation du cerveau Alzheimer, comment appliquer le pilier lien d'égalité aidant-aidé pour restaurer l'autonomie et la dignité, et comment réduire votre stress tout en restant efficace, parce qu'avec la méthode lien, accompagner, ce n'est pas remplacer. Alors c'est parti pour les neurosciences. Comprendre le réflexe de faire à sa place. Pourquoi on agit comme ça? Alors déjà, on va passer par le cerveau Alzheimer en premier. Le cerveau Alzheimer, on sait qu'il a besoin de soutien pour initier ou réussir certaines actions. La lenteur ou les erreurs, ça déclenche souvent notre impatience à nous, l'aidant, l'accompagnant. Et ce qui se passe, c'est que nous, en étant impatients, on crée inconsciemment une énergie et un ressenti émotionnel qui est perçu par le cerveau Alzheimer. Et donc le cerveau Alzheimer met en activité son amygdale face à cette fameuse erreur perçue. Et donc, vous créez des réactions émotionnelles. Et voilà ce que disent les neurosciences. Si on intervient trop vite, on empêche le cortex préfrontal, donc celui-là, de s'engager. Et donc, la personne ayant un maladie d'Alzheimer ne développe pas sa compétence ni son autonomie. Au contraire, elle la perd au fur et à mesure parce qu'elle pense qu'elle vous agace, puisque vous êtes impatient. Et donc, plus vous faites à sa place, plus vous réduisez sa confiance et sa motivation et vous diminuez sa dignité. Alors, le mauvais réflexe, alors, je ne suis pas là pour vous jeter la pierre, je vous le répète, c'est que on se dit, ça sera plus rapide si je le fais moi-même. Ou le, j'ai pas le temps de la laisser tâtonner parce que j'ai des professionnels de soins à la maison et l'heure c'est l'heure. Ok, ça, je l'entends très bien. J'ai été à votre place en tant qu'aidant aussi. Par contre, le problème, c'est que agir comme ça crée de la perte d'autonomie, de la frustration chez la personne que vous accompagnez et de l'attention pour vous. Parce qu'il y a un facteur que vous ne prenez pas en compte et ce facteur, c'est la fenêtre de disponibilité. Un cerveau Alzheimer, il est émotionnel, il n'agit pas comme vous, mais surtout, quand vous demandez quelque chose à un cerveau Alzheimer, il faut qu'il soit disponible, et donc pas disponible émotionnellement, mais disponible logiquement, ce qui est compliqué parce qu'un cerveau Alzheimer, c'est un cerveau émotionnel. Et donc, ça, il faut absolument que vous appreniez à trouver la fenêtre de disponibilité de la personne que vous accompagnez. Si vous avez du mal, je vous rappelle que vous avez une formation gratuite sur la communauté lien qui vous donne toutes les infos là-dessus et même un support gratuit pour rien oublier. Parce qu'avec la méthode lien, on accompagne sans remplacer, on laisse la personne être actrice de ses gestes dans le respect de ses capacités. Et alors, quelle solution on a sinon? Eh bien, la solution, elle est en 3 étapes. Étape 1, on observe et on évalue les capacités. Quel geste cette personne peut-elle faire seule? Quel geste nécessite un petit soutien? Quel geste nécessite un guidage verbal? Ou quel geste nécessite tout simplement un séquençage? Et ça, dans la neuroscience, je l'explique très bien. Le cerveau Alzheimer, il reste stimulé lorsqu'on laisse la personne agir. Parce que ainsi, on renforce les circuits de mémoire, de motricité, mais on crée aussi de la confiance, de la sérénité et du coup des connexions neuronales fortes parce que la personne se sent capable. Étape numéro 2, proposez votre aide sans prendre le contrôle. Et pour cela, il y a des petites phrases tout simples. Tu veux de
l'aide. Je suis là si tu as besoin. Dire des phrases de cette façon-là, en fait, c'est ce qu'on appelle de la guidance douce. Et la guidance douce, elle active la coopération sans déclencher l'amygdale, donc, qui est celle qui contrôle le cortisol et donc l'hormone du stress. Ok? Et donc, pourquoi je vous ai compté les mots dans ces phrases? C'est que si vous dépassez 7 mots par phrase dans la maladie d'Alzheimer, vous avez de la perte d'information. Donc, essayez d'apprendre à pas faire des phrases de plus de 7 mots. Et ça, c'est pareil, vous les avez dans les formations gratuites. Et si vous proposez du coup de l'aide, sans prendre le contrôle, vous réinstallez un pied d'égalité et dans aider. Et la personne que vous accompagnez, restant partenaire et pas spectatrice passive de sa propre vie, aura confiance en vous et du coup, vous aurez moins du conflit. Alors, et solution numéro 3, valoriser l'effort. Et valoriser l'effort, c'est tout simple. C'est des simples phrases. Par exemple, tu as réussi tout seul. Bravo. Je vois que tu prends ton temps. C'est super. N'oubliez pas de faire entre je vois que tu prends ton temps et c'est super, une pause évidemment. Voilà, parce que du coup, plus vous allez en fait renforcer positivement l'action, ça c'est une neuroscience qui nous l'explique, chaque fois que vous renforcez une action positive, vous stimulez de la motivation et de la confiance. Et la personne n'étant pas mise en échec, voyant qu'elle est capable de faire ce que vous lui demandez, et que vous n'êtes pas là pour la corriger, pour voir si elle a bien mis son bouton au bon endroit, ou voilà, si elle a choisi des bonnes couleurs qui se coordonnent, ou etc., eh ben, ça permet d'avoir un contrôle sur sa vie. Et quelle est la chose la plus importante en ce monde que d'avoir le contrôle sur sa propre vie? C'est pareil pour une personne ayant la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est quoi les bénéfices concrets si vous appliquez ces 3 solutions au quotidien? En appliquant ces étapes, vous allez voir dans le temps que la personne, elle conserve ou elle retrouve son autonomie. La dignité et la confiance sont préservées et même restaurées. Vous, en tant qu'aidant, vous gagnez en patience et en sérénité et surtout, au fil des jours, vous allez avoir un lien qui va se renforcer et redevenir apaisé. Alors, en conclusion, faire face à sa place, c'est détruire l'autonomie et la dignité. Par contre, accompagner, retenez que c'est laisser agir, guider, valoriser. Et avec la méthode lien, on respecte l'égalité aidant, aider et on crée du lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain!